3e au plus grand championnat d'Europe de la discipline. Oh, j'ai qu'une star en fait. Jusqu'à maintenant, il y a 700 heures de taf. Ils font des cuttings comme en MMA. Le pot, faut pas se louper, mec. Les gars, je suis assis sur une moto dont beaucoup de monde, je pense, voudrait l'avoir. Ma 50cc. C'est déjà disponible sur un TikTok Hugo Prod officiel. Allez voir les amis. Mais cette vidéo cette moto va être présentée, ne montre pas trop. Là, d'ici les jours à venir, sur la chaîne YouTube, elle est complète, elle est terminée. Montre juste un truc, ça rapidement, juste là. C'est bon, c'est bon. Par contre, ce que je peux vous montrer, les gars, c'est notre partenaire du jour. Autodoc, les gars. Autodoc, ils m'ont envoyé des colis, bien emballés, pas abîmés, donc ça fait plaisir. Autodoc, les gars, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le principal détaillant automobile de pièces et d'accessoires en Europe. Assistance 24/24 avec des réponses personnalisées. Il y a un bon SAV, comme on dit. J'ai commandé des petits essuie-glaces pour mon fourgon parce que il y a bien un truc que je déteste, les mecs, c'est le bruit des essuie-glaces quand ils sont morts. Autodoc, les gars, c'est plus de 5,2 millions de produits disponibles dans leur gamme pour 166 marques de véhicules. Donc autant dire que si tu me dis Hugo, Autodoc c'est cool mais il n'y a pas mon véhicule, je pense que tu es un menteur. 23 marques de camions. Ils font des camions aussi. Attends, c'est pas tout. 154 marques de motos. T'as une bécane, mon fût? Va voir sur Autodoc, tu serais étonné, je pense que tu pourrais trouver ton bonheur. Oh, trop bien foutu. Pas bouger. Ah voilà, ils livrent même des boudins là, Autodoc. Tu veux ouvrir un colis? Alors là, ce qui est cool, les gars, c'est pendant que mon boudin ouvre le colis, la livraison est super rapide. Et les gars, il y a un code promo HugoProY. Vous avez 5% sur tout le site. Autodoc, ils ont une application complète. Et en gros, là, tu vois, j'ai mis la plaque de ma M3 et j'ai accès à toutes les pièces de mon véhicule. Freinage, filtre, huile et fluide, moteur, carrosserie, suspension. Donc, ce qui est cool avec l'application Autodoc, les gars, c'est que déjà, il y a des petites exclusivités, je crois, sur l'application, des petites réductions exclusives. Vous avez accès à toute la catégorie des pièces de votre véhicule. C'est super simple. Tire, ma fille, tire. Oui, là. Ayez une muffe dans votre vie. C'est bien emballé chez Autodoc, les gars. Merci encore une fois Autodoc pour la confiance. N'hésitez pas, il y a le lien de l'application du coup en description vidéo. Si vous avez besoin de pièces pour votre voiture, camion, moto, pensez à Autodoc, les gars. Ça me soutient directement si vous cliquez sur les liens, vous mettez votre code de réduction, etc. Bah, c'est grâce à vous qu'on avance, les amis. Donc merci à tous. Et puis je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Ciao, let's go. Premier dragster de la chaîne. Yes. Tristan, bonjour. Bonjour mon fût. Tu sais que là en quelques secondes j'aurais pu oublier ton prénom. Comment il va, fût? Bah écoute bien, toi. Ça va, mon fût? Tu viens de où là? Alors moi je suis brestois, donc breton, oui. du bout de la Bretagne. Ah, là, ils vont être contents. Il y a les Bretons vont être contents là. Ouais, c'est ça. Parce que tu vois les loupards là qui sont venus avec le scooter. Breton aussi. Ouais, du Morbihan. Ouais. Ouais, non, moi je suis encore plus au bout du bout. Ok. Tu fais quoi dans la vie? Pour te présenter un petit peu. Ouais, donc j'ai 19 ans, je m'appelle Tristan, je suis dans le monde du 50 depuis mes 13 ans et je suis technicien d'essai dans un laboratoire de développement et de recherche sur des huiles moteurs. Mais non, incroyable. Si. Ouais. C'est un rapport de ouf en plus. Okay. Ouais. Bah, en gros, on a des cellules de banc d'essai. Ouais. Et du coup, on vient passer différents essais pour les huiles sur ces moteurs-là. Et du coup, à côté, je suis en études en 2e année de BTS, donc je suis en alternance. BTS MTE, donc c'est motorisation toute énergie. Donc là, voilà. T'es censé rouler avec la meilleure huile du monde. Là, ouais. C'est quoi la meilleure huile? Je peux juste parler de l'huile. Ouais. En gros, nous, on met une quantité d'huile bien précise avec un additif dedans pour avoir. C'est un hyper lubrifiant en fait. Et du coup, ça permet d'avoir un meilleur mouvement des pignons et surtout de. Tu parles d'huile moteur, toi? Ouais, l'huile mélange. Ah, l'huile mélange. Rien à voir. Motu 800. Le mec, je suis sponsorisé Motu, let's go. Ouais. Ah, c'est le top du top, hein. Ah ouais. De toute façon, ouais. Et on va être content là, parce que mon pote, s'il y a un mec qui travaille là-dedans qui dit ça, il va être content là. Bah oui. Trop bien. En compète, on met 2% et en entraînement, on en met 3%. Parce que en entraînement, on va vouloir bouffer moins de pièces et en compète, on veut le plus de perfs possible. Et, et donc, moins tu mets d'huile dans ton essence, plus ta combustion sera bonne, tu vois. Ok, oui, il sera un peu plus sec, ce sera libéré. Bah, l'huile, c'est pas fait pour cramer, c'est l'essence. Tu vois. Et du coup, au moins tu en. Attends, quand tu dis entraînement, tu fais des sessions entraînement avec ça? Ouais, je fais des sessions roulage, on fait aussi du banc d'essai. Ouais. Donc, en fait, il y a beaucoup de développement moteur, je pense. Ouais, on fait beaucoup de développement, rien que là pour la prochaine saison. Je vais descendre dans le sud chez mon préparateur qu'on présentera après. Ouais. Pour faire du coup 2 jours entiers de développement au banc. On a des tests de pièces, des pots proto. Ça pareil, on détaillera après, mais le fabricant qui nous envoie des pots en fait. Et du coup qu'on teste au banc. Mais alors 2 jours de banc,
Tu casses rien? On fait en sorte de rien casser. Au banc, c'est déjà arrivé, genre oui. Moi j'ai jamais fait, j'ai déjà vu dans un stage où j'avais fait donc dans un garage moto où ils avaient un banc, donc d'un Vespa qui faisait des courses de vitesse sur le lac glacé, qui a serré sur le banc. Oh putain. Parce que trop peu. Oh, ça doit faire bizarre. Bah la roue qui bloque, le bruit que ça a fait dans, dans tout le magasin. Incroyable. Bon et du coup là tu viens me présenter ton Dragster, c'est le premier Dragster de la chaîne. Enfin, un Dragster 50 hein. Ouais. J'ai fait Dragster voiture, j'ai fait même un moteur d'avion de chasse dans une bagnole, j'ai kiffé. Ok. Ouais, je l'ai vu. J'ai pas fait Dragster scoot encore. Ça devrait pas tarder normalement. Il y en a un qui doit venir, je pense. Ok. Et t'es le premier Dragster. C'est quoi son nom? Peut-être que je connais. C'est un Spirit avec un moteur de Dragster, tu sais, Black and Gold. Ah oui, bah c'est Corentin Perron. Ah bonne question. Mais vous me connaissez tous. Ah, c'est un monde assez fermé. Hein. Non, incroyable. C'est le mec grâce à qui j'ai commencé la discipline. Mais non. Je te jure. Ah putain. C'est un mec de Bretagne et qui faisait des roulages à Brest à l'époque. Attends, ça fait 2 fois que les mecs ils me parlent de lui et tout, il a attendu de ouf lui. Bah c'est pas spécialement lui, mais en fait c'est juste que bah moi je le connais bien et du coup moi j'étais venu à une compétition avec lui en tant que visiteur, donc pour en accompagnateur. Et c'était en 2021 ça, donc c'était ma première fois que je suis allé sur une compétition et c'est vraiment ce qui m'a donné envie de me faire une machine. Et du coup donc c'est encore récent en fait. Ça fait 2 ans moi que je suis relativement jeune par rapport à mes concurrents. Hein. Mes concurrents ont en moyenne de 5 à 10 ans d'expérience. Moi pour te donner l'historique, donc en gros j'ai commencé avec une 50 de tous les jours, tu trafiques et tout. Et du coup j'ai racheté la partie cycle d'une Run, donc d'un Dragster, mais qui était beaucoup moins haut de gamme, enfin moins travaillé que celle-là. Pour la petite anecdote et le petit hommage, c'est une cycle que j'ai racheté à un collègue qui s'est tué en moto il y a bientôt 3 ans. Et du coup, il y a plus de 3 ans même. Putain. Et du coup, on est parti de cette cycle-là et du coup, c'est un peu en hommage pour lui qu'on a fait cette machine-là aussi. Okay. À la base des bases. C'est pas tué en Dragster quoi, ils sont non, sur route classique, en 50 de route. Ouais. Maintenant, il n'y a plus aucune pièce qui était sur cette base-là parce qu'il nous faut de la performance maintenant pour jouer avec les plus gros. Mais donc, c'est parti de là. Et donc, j'ai fait ma première compétition en juillet 2022. Donc, tu vois, c'est quand même vachement récent. Ouais, moi, ça fait 1 an et demi. Ça fait 1 an et demi que je pilote. Ouais. Et du coup, je pense que je suis le moins expérimenté, enfin, le plus jeune en termes d'expérience de ma catégorie. Et ça donne quoi aujourd'hui les résultats un peu? Parce que je connais pas, il y a plusieurs fédérations, plusieurs championnats, j'en sais rien. Alors du coup, moi je roule beaucoup à Salbris, donc c'est au Scooter Power. Sur l'année, tu as le Scooter Power Drag Challenge, donc ça c'est le plus grand championnat européen de la discipline. Ok. Et donc là, on en avait une début novembre, le 4 et 5 novembre à Salbris. Ouais, ça donnait quoi? Donc ça, c'était la finale du championnat. On était 470 pilotes et dans ma caté, on devait être, je dirais, 40. Ouais. Peut-être un peu moins. Du coup, on avait la prétention, on voulait au moins faire un top 5 parce que j'avais fini 6ème et 6ème aux 2 premières compètes de l'année. Putain, ouais, ça tire bien. Ah, cette année, on voulait vraiment aller. Voilà. Et là, grosse surprise, on a fini 2ème. Ah ouais. Oh, j'ai qu'une star en fait. Ah bah, va voir. Je rigole. Ah, putain, trop bien. Non, mais oui, on était très contents et du coup, on a ramené un double podium parce que j'ai fini 2ème sur cette course-là. Mais ce qui m'a classé 3ème au championnat total de l'année, donc 3ème au plus grand championnat d'Europe de la discipline. Putain. On était très contents. Ce qui joue le plus dans votre discipline, c'est la machine ou c'est le pilotage? Ou c'est vraiment 50-50? J'irais dire qu'en scooter, c'est la machine. Ah ouais? Même si le pilotage est important, mais en méca-boîte, donc en dragster moto, tu as aussi ton passage des rapports et ton départ. Donc tu dois gérer tes gaz, ton embrayage, ton grip. Alors qu'en scoot, certains diront t'as juste à tourner la poignée, c'est pas si facile que ça. Mais t'as pas de rapport à passer et tout va se jouer dans la transmission, donc le réglage de la varia, tout ça. Alors que là, tu dois faire gaffe à quel régime tu vas passer tes rapports, etc. Donc là, le pilotage rentre plus en compte dans cette catégorie-là. Faut bien connaître sa machine. Ouais. On prend les tours, tout ça. C'est ça. Après, nous, le truc, c'est que en le développant au banc, tu sais exactement où est ta plage de puissance. Oui. Donc là, j'ai un compteur qui va arriver pour l'année prochaine. À préciser aussi qu'à la base, on a une bulle. Avant, sur la machine, je pourrais t'envoyer des photos qui suit avec la monocoque à l'arrière. Mail que tu mettras sur la vidéo, mais je l'ai pas prise là pour le transport, c'est plus simple. Mais du coup, l'année prochaine, j'aurai un nouveau compteur
où j'aurai une shift light, donc une lumière qui va venir me dire quand passer. Passe la vitesse. Voilà, c'est ça. Et tu la règles quand tu veux la shift light? C'est ça. Ah putain, tu la règles au régime que tu veux. C'est une discipline de ouf en fait. Hein. Ah bah oui, c'est surtout quand... Enfin après, t'as aussi des gens qui sont amateurs et qui viennent là pour kiffer, voilà. Y a pas une session wheeling ou je sais pas quoi aussi? Si, t'as aussi le wheeling contest, c'est une catégorie, en gros, c'est la même distance. T'as 20 mètres pour t'es lancé et de 20 à 150 mètres, tu dois pas reposer ta roue et aller le plus vite possible. Enfin, parcourir la distance le plus rapidement possible. Ah ok, sympa quand même. En chrono, c'est sympa. Donc en chrono, sur cette machine-là, il y a deux types de chrono. T'as le temps total et le temps moteur. Okay. Le temps moteur, c'est le temps entre le moment où ta machine va partir et ta machine va passer les 150 mètres. Donc c'est ton chrono réel. Et t'as le temps total, tu as ton temps de réaction qui rentre en compte. Ton temps de réaction, c'est le moment entre le moment où le feu passe au vert et le moment où tu pars. Donc si tu pars trop tôt, tu fais un faux départ et ça compte pas, tu vois. Ok, oui. Et donc ce qui est pris en compte pour le classement, c'est le temps total. Donc voilà. Et toi, les chronos c'est quoi? C'est 100 mètres? C'est 200 mètres? C'est 150 mètres? Alors du coup, sur les compètes dont je te parlais, on a Salbris, donc qui est le plus grand championnat d'Europe. L'année prochaine, je vais rouler au championnat d'Espagne à Valence. Et probablement à Bordeaux aussi pour le championnat de France. Et après, il y a d'autres compétitions aux Pays-Bas et en Italie. Ah ouais, putain, quand même. Mais attends, vous gagnez des choses quand même à faire ça ou... Ouais, bah pour le... Un piston. Non, quand même pas. Un petit peu plus, mais pour le championnat de Salbris, là, moi j'ai pris 200 balles, plus des lots, etc. Et donc en chrono, ici, sur le temps moteur, on est en 6 secondes 6. Sur le 150 mètres? 150 mètres, d'accord. Et du coup, on vise pour l'année prochaine 6 secondes 5, 6 secondes 4 peut-être. Ah, ça se joue au 10e. Ah, c'est... Bah, laisse tomber. C'est très dur de grappiller, je crois. Là, le premier au championnat, donc en novembre, là, à Salbris, le premier était à 0,15 secondes de moi. Ça fait combien? Ça fait 150 centimes, quoi. Il était en 6,5 alors que moi, j'étais en 6,65. 6,50 et 6,65. Alors, au bout des 150 mètres, t'as combien? Alors, 150 mètres, on est à 120 km/h. Ok. Et du coup, en Espagne, on roule sur 180 mètres. Et là, on arriverait à une vitesse de 135. Et à Bordeaux, on est à 200 mètres. Donc là, t'es à 140, quoi. Et ça prend combien, ça? Bah, avec la démule adaptée? Voilà. Donc, si tu mets une démule faite pour faire une pointe, on a Takumi en Espagne, c'est un préparateur qui roule sur piste avec ce type de moteur, un 80 Fast. Lui, il prend 180, tu vois. Fils de... Et donc lui, c'est le gars qui a créé la marque TXT Exhaust et qui me développe le pot en fait. Mais mec, Takumi-san, je le connaissais de prénom quand j'étais tout petit, mais quand j'avais 14 piges gros, c'était l'extraterrestre de 50. Bah il est pas tout jeune, hein. Ouais. Wow. Mais c'est un gars qui maîtrise bien, Et il crée des pots et tout. Ah ouais, non, le mec est chaud, quoi. Ouais, non, lui, il est très bon dans son domaine. Chacun son métier, quoi. Voilà, c'est ça. Toi, c'est les huiles, moi, c'est les vidéos, lui, c'est les pots. C'est ça. Putain, incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait le tour un peu de ta machine? Partie cycle, partie moteur, on va diviser en deux, je pense, hein. Je te propose de commencer par le moteur, peut-être. Vas-y, je t'écoute, mon vieux. Allez. Donc c'est un moteur qui sort des ateliers de FRT Préparation. Donc c'est mon préparateur qui a fait tout le moteur. Hein. Tu imagines bien qu'un moteur comme ça, c'est full préparé, tout est fait sur mesure. Justement, question, toi c'est que le pilotage qui t'intéresse? Tu mets pas la main à la pâte dans la mécanique? Si, quand même, si. Quand même, ouais. Après, pour la cycle, tout ce qui est soudure et tout, je le fais beaucoup avec mon père. Oui. Qui m'aide énormément sur la cycle, mais le moteur, c'est moi qui gère plus que mon père, quoi. Et après, il y a mon préparateur qui est présent sur les événements aussi. Après, on bouge pas beaucoup on touche pas beaucoup au réglage du moteur sur les événements parce que tout simplement, il a été mis au point au banc. Et donc, on sait ce qui marche en fait sur ce moteur là. Après on vient juste jouer sur la carburation parce que les conditions atmosphériques sont différentes, pression atmosphérique, température, humidité. Et c'est aussi pour ça que là mon réglage il sera pas top. Pas top les gars, vous allez même pas le rendre compte, hein, je suis sûr. Ah oui, ce serait pas top mais il sera bon, tu vois. Oui. Voilà, ça va marcher. Et du coup, donc ce qui est la base moteur, c'est un Derby Euro 3 GPR. Ok, pour l'arbre d'équilibrage. Voilà, sauf qu'il n'y a pas d'arbre d'équilibrage. Ouais, je voulais virer. Pourquoi? Pour le poids? Pour le poids, mais aussi pour donc l'inertie moteur. Oui, l'inertie, voilà, le poids inertie. Et aussi pour les frottements. Parce que c'est un pignon entraîné en plus. Oui. Donc ça fait des frottements. Pareil. T'as vibré plus, mais bon, t'en fous toi. Ouais, moi. Bah oui. Voilà. Donc s'en fout, ça vibre. En fait, c'est pour la boîte inversée que vous l'avez pris peut-être. Après, la boîte inversée, l'avantage c'est qu'on a une tringlerie ici. Donc si je veux passer mes rapports en haut ou en bas, j'ai juste à mettre ça ici. Donc là, tu vois, quand je monte, ça tourne dans ce sens-là.
et là, si je le mets dans l'autre sens, Ah oui, quand, oui. quand je vais monter. Alors c'est quoi l'intérêt de prendre un GPR pour vous? C'est surtout pour que le moteur garde en valeur, Ah tout ouais, simplement. ok. Et parce que ces cartes-là sortent de chez mon préparateur, ils étaient à lui, tu vois. Ok, ouais, Donc ok. on sait qu'ils sont bons, les portées de roulement, tout portées ça. de roulement, tout Ouais. ça, voilà. Je connais, gros. C'est ça, c'est normal. Et donc Ok. là, ce qui reste d'origine sur le moteur, on a les carters, La visserie. la visserie et la boîte qui sera plus la même l'année prochaine. Ah, t'es une boîte d'origine là? Là, on a une boîte d'origine, ouais. tu mais, vois. on change. Ah ouais, tu m'étonnes. Ouais, Tu ouais, vas ouais. gratter de ouf avec ça, non? Ouais. C'est surtout la première qui est vachement plus longue sur une boîte, enfin sur la boîte qu'on veut mettre, Ouais, et ouais. les étagements qui sont différents. Donc on a un classeur Excel où on a rentré toutes les boîtes du marché qui vont sur ce moteur-là, et on a tout comparé les courbes Ah et ouais, tout, non, c'est un truc de ouf. et on sait ce qu'on veut mettre. Les 15 dixièmes, là, je sais pas quoi, là, tu vas aller les chercher là. Ah bah oui, il y a moyen, il y a moyen. Tu m'imagines l'année prochaine, tu vois, tes premiers, ce serait énorme. C'est chaud parce que comme je t'ai dit, les mecs de ma KT, ils ont des expériences, tu vois. Là, le premier en novembre qui était devant moi, ça fait 6 ans qu'il fait du run. Et son préparateur, ça fait 15 ans, tu vois. On y Donc, croit, bah attends, t'es deux, t'es pas très loin. Ah oui, non, Deux, trois, quoi. on est très contents déjà, hein, franchement, en 1 an et demi. T'es venu, t'as foutu la merde dans le classement. C'est ça, on est venu. Ah ouais. Voilà. Donc, du coup, Dis-moi, qu'est-ce que tu peux pas expliquer sur le moteur, ce que tu m'as dit, Ah ouais, parce voilà. que forcément c'est la partie compétition. C'est donc, ça. Comme je t'ai dit tout à l'heure, on a des choses qu'on a fait sur le moteur qu'on peut pas détailler. Donc toute la partie échappement, ce que je pourrais te dire, c'est que c'est un pot TXT V8, donc de la marque TXT Exhaust. Après, je peux pas en dire plus sur ce Ah, c'est un qui sur-mesure a été pour fait. ton moteur. Le pot n'est pas sur mesure, mais il y a C'est modifié des pièces dans le pot qui ont été ajoutées, qui ont été modifiées pour C'est pas le sensor ou je sais pas quoi là, c'est le pas ça Stinger. Le Stinger. Par exemple, ça c'est quelque chose qu'on peut faire. Ok. Après, il y a d'autres choses qui, en fait, ça va jouer sur la résonance des gaz dans le pot. Donc il y a d'autres pièces dans le pot qu'un Stinger. Qu'un Stinger, ouais. Oui. Alors là mon gars. Bah après, je pourrais te les dire à toi après si tu veux. On a mis un carbu en plus dans le pot. C'est ça. Une deuxième bougie. Ah oui, ça ouais. Et quoi d'autre qu'on peut pas savoir du coup? Qu'on peut pas savoir. Les gars, faut comprendre, c'est la compétition, parce qu'il y a plein de jeunes qui vont dire Voilà, c'est ah il se la pète. Non les gars, Non, c'est la oui, non, compétition. C'est pas pour se la péter ou quoi, hein. C'est vraiment juste parce que on peut pas. On préfère garder ça pour nous. Ouais, je comprends moi en vrai. Tu vois par exemple la pipe d'admission qui est hyper courte. Ça pareil, c'est. Ah ouais, de dingue. Je peux pas l'acheter sur un site comme ça, tu vois. C'est quoi, c'est une fille sur mesure? C'est pas fait sur mesure pour mon moteur, mais ça a été fait par quelqu'un, quoi. Ok. Voilà. Tout le reste, tu peux en Après, parler alors? Tout le reste, je pense que je peux en parler. L'image PVL, Voilà, oui, ça après. les Force voilà. 3i, C'est ce qui marche. carbu de De toute combien? façon, Cabut 34. 34. On a essayé un 36, ça C'est marche trop, pas. tu les prends pas, ouais. Ouais. Bougie, vous avez quoi en bougie? Bougie NGK 105. Donc Ok. en gros, Comment en c'est. cross, ouais, c'est des bonnes. C'est en gros, l'indice de la bougie va te permettre de calculer la capacité de la bougie à évacuer la chaleur par la culasse. Donc une BR6 ES évacuera moins la chaleur qu'une Oui. BR10. Ouais, ouais. Tu vois. Et 105, c'est encore au-dessus de la BR10. Ok. Donc ce qu'on monte d'origine sur les 50, c'est BR9 environ. Oui, oui, en cross aussi. Ouais. Ta capacité de réservoir de liquide refroidissement, elle est calculée pour refroidir à tel degré, etc. Ou juste tu mets un radiateur non, et. Par c'est bon. contre, on doit mettre de l'eau déminéralisée. Oui, ça c'est au cas où. Pour que s'il y a une fuite, pour pas que, vu que le liquide de refroidissement c'est gras, pour pas que ça glisse sur la piste. Alors c'est quoi ce micro-ventilateur là? Alors ce un truc de micro-ventilateur, PC, c'est un mec. ventilateur de PC. Alors pourquoi sur une moto normale, ce sera pas utile. Ah, c'est Mais petit. nous, un run dure 6 secondes. Oui. Donc on refroidit pas le moteur pendant le run. Enfin, très peu. Là où on va refroidir le moteur, c'est entre les runs. Donc quand la moto est à l'arrêt, Oui, on laisse le ventilateur Ah oui, en route oui. pour la refroidir. Mec, j'ai une question à 1 million d'euros. Là, tu vas. Là, faut vraiment répondre. Dis-moi tout. Quand tu démarres ta machine, Ouais. ton run, elle est froide. Ouais. Tu pars à froid. D'accord. Alors, Et tu tapes dedans. Non, dis-moi. oui et non. Pareil, l'avantage du banc, c'est qu'on peut voir à quelle température le moteur marche le mieux. Ah ouais, putain. Donc je te dis pas quand je démarre, je dis quand je pars. Quand je pars pour faire mon run, Oui. donc quand je pars, je roule quoi, Ouais. je dois être entre 38 et 42 degrés température d'eau culasse. Ah bah c'est pour ça que t'as plusieurs compteurs alors. Voilà, donc Ok. ici, niveau installation électrique, on a une batterie ici. Donc c'est 3 accus lithium soudés en série. Donc la batterie est imprimée en 3D ici. Là, il y a marqué, tu vois, mon blaze, le voltage et tout. Ah ouais. Si tu veux ça, Atelier Maker, c'est une marque que je suis en train de lancer moi.
poids. Ok. Donc ça, c'est une batterie que je vais commercialiser par la suite. Ok. Putain, Donc, incroyable. qui pèse 160 grammes, c'est super léger quoi. Ah putain. Donc voilà, ça fait 12 volts. Donc là, c'est quoi ici, tous Alors ces les compteurs. Mais non, c'est un truc d'avion ton Ici truc on là. a. C'est ça. Là on a le ventilo. Ouais. La pompe à eau, donc ça pareil, c'est une pompe à eau électrique externe. Ok, ouais. Ok. Pourquoi? Parce que la pompe à eau d'origine, elle est entraînée par le moteur, donc tu t'as perds tout en viré. puissance. T'as tout Voilà. viré, t'as mis une électrique. C'est ça. Ah oui, pour gagner Voilà. en frottement, machin. Voilà, c'est ok. ça. Toujours pareil. La pompe à huile, pareil. Hein, Ah évidemment. bah oui, mon huile, je me doute. Ah, j'ai laissé la pompe à huile d'origine. C'est ça. Ah putain. Voilà, la température d'Oculus, contour et voltmètre. Donc D'accord. là, tu vois, ça caille. Ah, il fait 9 là. Ouais. Putain. Bah 9, mais il fait 7 hein, là en vrai. Ah ouais, non, il caille de ouf. Ouais, là ça caille sa mère. Là, les gars, j'ai sorti les gants chauffants, moi. Ouais, moi j'ai froid, là, j'ai marre rouge. Du coup, d'où ce Voilà. petit ventilo. Ok. C'est ça. Donc c'est un ventilo de PC. Mec, c'est un truc de ouf. Ça fait des trous dans le cadre. Ouais, les trous dans le cadre. Pour gagner du poids. Pareil. Après, Mais faut non, mais savoir les que gars, c'est un regardez le cadre. Périmétrique. C'est un cadre périmétrique d'origine Sanda Derby. Donc de base, tu as une boucle arrière, sauf que là, pareil, on est venu faire une boucle arrière sur mesure en aluminium, Ah ouais. qui pareil, si tu rennes par derrière, elle est percée derrière, si tu rennes derrière, oui, elle est oui, ici. Donc voilà. Après, pareil, de base, tu as un berceau qui vient de là, tout en bas ici. Ouais, vous avez tout viré. On est venu mettre des supports ici, support moteur En alu. en Vous aluminium. gagnez du poids. Voilà, c'est ça. Fourche, c'est 2 tubes. Fourche, c'est 2 tubes, tête de fourche taille et masse qui viennent de chez Charlie Offray AMD Prod. Ah bah, je connais, Qui, ouais. voilà, il a qui fait le a- moyen de moto, ouais. Ah bah oui, c'est vrai. Ah, putain, mais le monde est petit dans ce milieu. Ah, c'est un truc de ouf. C'est clair. Alors, freinage de vélo. Freinage de vélo à l'avant, pourquoi? Parce que on freine pas de l'avant sur un run, Ouais, parce même, que bah, ça bouge sinon. même de l'arrière, vous freinez de l'arrière. Ouais, on freine de l'arrière. Ouais. Bah oui, sinon. Pendant le run? moi, je finis. Non. Après? À la fin. Ah oui. Ouais, pour freiner, Ok, parce ouais. que à Salbris, par exemple, on est à 150 mètres de run, mais 150 mètres de freinage aussi. Donc, oui. faut que ça suive derrière. Putain, ouais. Tu freines pas de l'avant du tout alors. Non, c'est vraiment en cas d'extrême urgence Ok. ou pour faire mon burn au départ, c'est Oui. je fais chauffer Ok. mon pneu pour que ça accroche mieux. Ok. C'est quoi ton indicateur quand tu fais un burn? Qu'est-ce qui te fait dire c'est bon là il est assez chaud? T'en as qui vont utiliser des trucs de température, donc faut savoir que sur les événements, on n'est pas seul, donc on a des assistants et tout. T'as ton mécano, machin Voilà, avec c'est et ça. tout. Ouais. Et du coup, il y en a qui utilisent des températures. Il pose un truc sur le pneu? Non, c'est un truc laser en fait. Ouais. Ah oui, Voilà. ok, ouais. Mais du coup, nous, on fait en fait avec la. Vu qu'on connaît bien ces pneus-là, on sait comment les faire chauffer. Mhm. Ça, pareil, c'est mon préparateur qui les vend. Putain, c'est des tout petits trucs. Ouais, bah c'est un pneu taille qui vient de Thaïlande Ah putain, et qui est fait pour le drag en fait. Et là-bas, c'est chaud patate les runs. Ah, ils sont pas mal, hein. Ouais. Ils se débrouillent bien, ouais. Donc, on sait ouais. exactement quelle pression mettre. Et du coup, ça, pareil, c'est quelque chose que moi, je dis pas après, voilà. Oui, ouais, la pression et tout, ouais, Voilà, parce qu'il y a ça, tellement de c'est des- paramètres. Ah bah, par contre, ce que je peux dire, c'est que dans le pneu avant, on met 7 barres de pression. Ah ouais. C'est... 7 barres, pourquoi? En fait, c'est un pneu, donc ton pneu est rond. Plus tu vas le gonfler... Il est rond le pneu. Non mais enfin, là, tu vois. Oui, il est bombé, ouais. Voilà, donc Ok. plus tu vas le gonfler, moins tu auras de surface en contact avec le sol. Mais Donc moins tu auras de terre. Mais non. Ah ouais, le truc de ouf, c'est trop vrai, ouais. Parce que nous, le grip de la roue avant, on s'en fout complètement. Oui, Parce qu'on est en ligne droite, tu vois. Ouais, bien sûr, ouais. De toute façon, ton run, t'es d'accord, tu glisses, c'est fini, ton run il est mort. Ouais. Micro-glisse, même micro-glisse, c'est mort. Bah tu perds tellement de temps en fait. Ah ouais, tu ouais. perds pas beaucoup de temps, mais sur ton temps de run, c'est long quoi. Ouais, c'est mort. Voilà. Donc, Incroyable. Putain, c'est un monde de voilà. ouf. Ah bah c'est super intéressant. Attends, là, les gars, on va finir, ils vont être tombés par terre. Tu m'as dit que tu t'entraînais physiquement Voilà. pour cette pratique. Alors que, bah, on pourrait se dire, c'est tout, t'accélères. En plus, C'est ça. c'est 6 secondes. Alors, Donc, pourquoi en tu gros, t'entraînes physiquement? Dis-moi. Alors, à Salbris, on a un règlement donc pour ce championnat-là où on a une limite où on peut pas descendre en dessous. Donc poids, pilote, équipé, donc tout équipé. Oui. Machine, on n'a pas le droit de descendre en dessous des 120 kg, ce qui est déjà très léger Mhm. et on est très peu à être à ce poids-là. Et donc moi, à la base, j'étais pas fait pour être pilote, tu vois. Il y a 3 ans, je faisais 80 kg, tu vois. Allez. J'étais bien gras. Tu pèses combien là aujourd'hui? Alors là, par exemple pour ma prépa physique Ouais. pour Salbris en novembre, 7 semaines avant la compétition, je faisais 68 kg. Donc déjà j'avais 12 kg en moins, tu vois. Ouais, putain. Et
Le jour de la compète, j'étais à 60. Bah non, mais attends, les gars, ils font des cuttings comme en MMA. Bah en vrai, c'est un truc de ouf. Non, tu fais quand même pas un truc de déshydratation et tout? Pas de déshydratation parce que nous, on roule sur 2 jours, donc on va pas ne pas boire pendant 2 jours. Comment tu perds 6 kilos Moi, j'ai perdu 8 kilos en 7 semaines. Donc tu pèses tout ce que tu manges. Mais c'est un truc de malade. Donc moi, je suis choqué. Je suis suivi, en fait, j'ai une pote qui est nutritionniste en libéral, donc qui m'a fait une diète, un plan. Et donc j'avais des macronutriments à respecter, machin. Et vous pesez quand alors le jour de la compète? Il y a une balance? Ah non, ouais, il y a une grosse balance en fait. Avant de partir sur le run? Non, c'est au contrôle technique. Ah ouais, t'as un contrôle technique en fait. Non, c'est un truc de ouf, mec. Non, là franchement, tu me trouves le cul. Et là, pour l'année prochaine, je dois descendre à 57 kilos. De combien? 57, moi. Oh, tu descends d'une catégorie? Non, c'est juste que j'étais à 123 kilos là. Oui. Donc j'ai 3 kilos de marge. Bah alors t'es pas disqualifié quand c'est comme ça? T'as eu 3 kilos de trop? Non, parce que là c'est pas comme en MMA. En MMA tu dois être sous un poids. Oui. Là je dois être au-dessus. Ah oui, d'un ok, poids, donc t'as 3 kilos à gratter. Voilà, c'est ça. Attends, les 15e tu vas les avoir, gros. Ça, la boîte, c'est bon. C'est le but. Ouais. J'ai envie de te dire. C'est un truc de ouf. Donc de quoi on n'a pas parlé après pour faire rapidement, on a coupe-circuit aimanté, donc ça c'est si je tombe, ça coupe le moteur. Ouais. Vérin de direction parce que on n'a pas de suspension, tout est en rigide, même le Braox. Ouais, une petite bosse et là tu peux vite guidonner. Ça bouge beaucoup, t'imagines qu'à 140 sur ça, ça secoue un peu. Bon, si on rallongeait de chez rallongé, de chez rallongé, de chez rallongé. Le bras est rallongé de 17 cm. Ça c'est pour ne pas que ça lève au start, mais si tu rallonges trop, tu auras moins de poids sur ta roue arrière, donc tu auras moins de grip. Ouais, donc ça, pareil, ça a dosé ça. Ta position sur la moto est super importante. Oui. Ton assiette de la moto. Voilà, c'est ça. Donc, putain, c'est. Non, mais franchement, on pourrait facilement se dire, bon, c'est tout. Ouais. Non, mon gars, c'est. Après, il y a plein de trucs. Hein. Je sais pas si tu as des notions par rapport à ça, mais sur un moteur essence de bagnole, tu as un rapport volumétrique. Donc, c'est ton volume du cylindre au piston point mort bas sur ton volume du cylindre point mort haut. Oui. Et donc, si tu en mets trop, tu as du cliquetis. Je sais pas si tu as déjà entendu ça. Ouais, sur ma M3, j'avais du bon cliquetis, ouais. Voilà, c'est ça. Et par contre, ça, c'est que tu as un rapport trop élevé. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur un moteur, ton rapport volumétrique, plus tu le mets haut, en théorie, plus tu le mets haut, plus tu as de puissance. Donc là, nous, sur un moteur essence de voiture, tu es à 10-11, tu vois, de taux. Sur une 50 au 98, la limite, elle est à 14,5. Ok, tu roules avec une essence de compète de toute façon. Voilà, donc nous on est à 17,5. Adieu. Ok. Donc pour ça, on vient utiliser une essence spécifique qui a un taux d'octane élevé, qui est oxygéné et qui est plombé. Ouais, waouh. Donc on importe des États-Unis et qui coûte 23 000 € le litre. Pas loin. Non, en vrai, un bidon de 19 litres, ça fait 250 €. Attends, sur un run, tu crames combien, tu sais pas? Bon, ça va, c'est pas énorme. J'avais calculé vite fait en pleine charge au régime de fonctionnement. On est à 150 litres au 100. Ah d'accord. Mais j'ai calculé ça vite fait. Donc, le Ziegler, il est une carte. Là, je suis en plus là, ça cale et tout, je suis en Ziegler au 180. Ah putain, ouais. Sur un 34. Ouais, voilà, c'est des Ziegler PWK. Ouais, c'est ça. Ok, je vois. 180. Ah bah il y va. Hein. Voilà, après de quoi on n'a pas parlé, freinage arrière de Derby. Le Braox a été retourné pour mettre l'amortisseur. Tu sais, t'as une poutre ici de base sur le cadre Derby. Ouais. Donc là on l'a viré, on est venu mettre une barre à l'U en fait ici pour le fixer. Donc voilà, après on a filtre à air mal aussi au 13 qui a été modifié aussi. Pour laisser passer plus d'air. Après, réservoir tout petit, pareil pour le poids. Ouais, bah oui, forcément. En plastique. T'as un bon tirage rapide, une bonne gâchette. Ouais, c'est ça. Tirage rapide YCF. Même pas, elle est pas courte. Elle est pas très courte, mais c'est parce que le boisseau est vachement grand. Donc tu pourras pas avoir plus court. Elle doit cracher. Mais moi je suis chaud que tu la démarres là et qu'on fasse le test, après pour le moteur, il sort environ. Donc ça dépend des bancs machin, ça fait 33-34 chevaux. Okay. Et avec le réglage optimal, on prend 16 000 tours minute. Mais si on voulait le faire prendre plus, on le règle pauvre, on met beaucoup moins d'avance à l'allumage et ça prend 18 000 tours sans aucun problème. Plus vite aussi, ouais. Ça, pas casser dans le run, tu vois. Pour moi, pour un régime pour casser, je pense que ça casse pas avant 20 000 tours. Ah ouais. Mais tu peux apprendre 20 000 tours, c'est beaucoup pour prendre. Mais bon, c'est possible. Hein. Bon, bah ce que je te propose, c'est que je change de micro, que tu mets ton casque. Ouais. Puis, les gars, on va faire une vidéo pauvre. Donc là, dans la description, il y a ma chaîne secondaire.
On a mis une GoPro à ce jeune homme, donc on va voir ce que ça donne avec la GoPro immersive et tout. T'es prêt? Ouais, allez, let's go. Les gars, moi j'en profite pendant ce temps-là. Déjà, merci à tous. Ce monsieur a fait 3 heures de route pour venir. Ça fait plaisir. Et les gars, si vous allez passer sur la chaîne aussi, il y a un petit formulaire en description. N'hésitez pas. Détaillez le plus possible. Et puis bon, là, au plus on avance dans le temps, déjà, je suis content, les gars. Par semaine, j'ai au moins. Ouais, par jour, j'ai au moins 10 candidatures. Je dois avoir 70 candidatures par semaine. Donc je commence à être entre guillemets plus sélectif. Mais il y a quand même plein de choses intéressantes. Donc ça fait plaisir. Ah oui, c'est une gourde. Ah bah oui. Je mets mon plein, regardez, je mets mon plein les gars. Je mets mon plein de 20 litres. Et franchement là, t'aurais quoi à dire à un mec ouais mais moi le monde du 50 ça m'intéresse pas. Parce que souvent je rencontre des gars, ils me disent moi j'aime bien tes vidéos mais moi quand c'est des 50 ça m'intéresse pas. Là franchement c'est intéressant là. Très souvent le monde du 50 est critiqué parce qu'il y a beaucoup de jeunes et tout. Mais le monde de la compétition 50 est différent parce que t'as beaucoup moins de jeunes. Parce que directement c'est des budgets plus importants mis en jeu. Donc c'est beaucoup plus cool. Après vu que c'est de la compétition, t'en as qui parlent pas du tout de ce qu'ils font, tu vois. Je peux comprendre, je comprends. Qui se comprend, hein. Tu sais, dans tous les... Parce que moi je filme plein de milieux. Sache que dans tous les milieux c'est pareil. Ça bah faut oui, tout ça. oui. Tout... Dès qu'il y a des hommes, de l'argent, de la compétition, c'est mort. C'est mort, c'est fini. Bon bah allez, du coup tu la pousses, tu mets une vitesse et go quoi. C'est ça, donc en gros ce que je vais faire, je vais déjà la faire monter à 30 degrés. À l'arrêt ouais. Voilà, ok. Je vais faire un premier run et je vais voir ce que ça dit niveau carburation, mais je pense que ce sera bon. De toute façon on n'a pas forcément besoin que ce soit. Ah ça tue là, oh, elle va craquer à mort. Ouais. Après il y a un truc qu'on n'a pas parlé, j'ai un shifter aussi. Ah oui. Ça on n'a pas dit, donc en gros on a un capteur sur mon sélecteur, donc quand je passe mon rapport ça va faire une micro coupure à l'allumage. Et du coup, ce qui vient décharger la contrainte de la boîte, et du coup, on peut passer le rapport sans couper les gaz. Bon, bah allez. Donc, on gagne du feu. Ça a de la gueule en vrai, la combi et tout. Hein. Ouais, c'est sympa. Hein. Bah, ça fait vraiment compète quoi. Ça, j'en ai pas parlé, mais c'est un partenaire. Donc, c'est Paco Rea Sport qui m'a fait du coup la combinaison avec mes sponsors dessus quoi. Et attends, mais t'as une page Insta, t'es connu, t'as du monde? J'ai une page Insta, ouais. Et t'as combien de monde dessus? 1200 abonnés, je crois. Et t'as déjà quand même plein de sponsors et tout? Bah pas plein de sponsors, mais ouais, on a quelques personnes qui nous font des prix en fait. Donc quand je te dis des prix, c'est prix publics. Genre nous, déjà mon préparateur, il me fait des prix sympas parce que c'est aussi devenu un pote, tu vois. Ah oui, ouais, non, je comprends. Bah, je comprends. Okay. Voilà, donc c'est... Ok. Plein de choses comme ça. Voilà. Je veux entendre le vroom de cette pégane. Bah, je pense que c'est une des 50 les plus puissantes que t'as filmé. 33 chevaux, mais c'est un 80 quoi. Ouais, voilà. Toi, t'as eu quoi, des 100? Ouais, et il faisait 34 je crois. Ouais, après ça... Mais c'est des ça dépend des bancs et tout aussi. Hein. Ouais. Et attends, on n'a pas dit, elle pèse combien ta bécane? Alors en poids, on est environ, je dirais, à 55 kg. Ok, 55 kg, 33 chevaux. Impeccable, hein, rapport poids-puissance, pas dégueulasse. C'est ça. Pour une machine qui d'origine fait 100 kg, 110 kg. Et 3 chevaux, je crois, non? Ouais, 4 chevaux, je crois, une biole. Oh là 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 là. Je vais juste tirer un peu ma combi. Attention, échauffement les gars. C'est que l'autre coup j'ai filmé ma moto. Ouais. Et je me suis rendu compte qu'en fait quand on te filme et que quand tu dois faire une démo, en vrai c'est stressant mec hein. Ouais. Même pour moi c'était stressant alors que c'est une chaîne. En plus moi là, c'est pas facile. Non tranquille, il fait chauffer et tout, t'inquiète. Ouais. Là je vérifie toujours que mon frein fonctionne bien. Donc là c'est bon. Oh le pot il est bas. Ah ouais putain le pot faut pas se louper mec. Ouais. Hein. Mais il t'aurait sorti. Ah bah il y a un dodane en fait hein, sur la ligne droite. Merde. Ah, c'est mort. Wouah le monstre. Ça fait... Oh fais tester.
m'a mis l'adrénaline ce con. Ah mec, il était tellement dedans que j'étais dedans mec. Ah il s'est chauffé là. Oh, incroyable les gars. Non. Waouh. Waouh. Non, 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 non. Ah, il est chaud, il est chaud, il est chaud. Oh non. Oh putain. Putain la porte, elle m'a trouvé le cul. Petit dernier pour se rincer les dents les gars. Bon là lâchez votre plus gros pouce bleu les mecs, parce qu'on a vraiment un jeune passionné, ça fait grave plaisir. Sa machine c'est un monstre. Bon j'ai quand même mis le grand objectif les gars, j'espère que vous kiffez. C'est hyper dur à finir avec ça les gars. Ah tu peux encore en faire un? Encore? Bon bah allez hein. Ah le plan de ouf que j'ai fait. J'ai mal pour le moteur là. Faut dire un peu. Ok. T'as combien de degrés là? Hein? T'as combien de degrés? 50. Attends, ralenti, t'as vu il monte? Ouais, mais j'ai plus d'essence. Ouais, t'es en train de tomber en panne je pense. Ouais, mais je suis pauvre aussi donc ça aide pas. D'accord, ok. Mais Non, ouais, incroyable. Eh, je t'ai fait un plan à la fin, gros, t'es pas prêt. Hein. Je suis tourné en burn et tout, incroyable. Ça va être beau. Ah, j'ai kiffé. T'as kiffé? Ah, j'ai Bon, c'est kiffé. l'essentiel. Et toi, ça a été le pilotage? Ouais, ouais. Nickel. En fait, j'ai juste pas mal de problèmes de grippe. Ouais. Parce que bon bah c'est pas le pneu avec lequel je roule en compétition habituellement. Ok. Enfin ouais, je vais t'enlever, je rentre le casque. Tu sais que au début, là, t'as fait ton premier burn. Ouais. Mec, je t'ai senti tellement déter, genre ça t'a excité de faire un burn, que j'étais dedans avec toi. Je me dis non, c'est incroyable là. C'est ça le truc, c'est... T'étais vraiment dedans là, t'as envie de Bah, d'en découdre. Dans cette discipline là, le truc c'est que si quand tu pars, tu envoies pas tout à fond, tu vas te ramasser en fait. Parce que si tu lâches les gaz, bah ça bouge et tu pourras pas reprendre. Donc faut te rentrer dans le crâne que tu soudes et tu restes quoi. C'est un peu comme les grosses mecs. Tu sais, Ouais, bah pour t'as ça pas nos 15 c'est secondes, pareil. t'as Ouais. pas nos 15 secondes, tous les mecs mettent des gros gaz, mais en fait Ouais. c'est pour se mettre dedans un peu. Ouais, Et ouais, ils sont en mode allez vas-y là, let's go. pour te C'est la guerre quoi. conditionner un peu le cerveau quoi, c'est ça? J'adore mec, c'est pour ça que j'ai kiffé là. Ouais. Après, Incroyable. le seul cas de figure où faut couper, c'est si tu lèves et que tu sens que si tu coupes pas, ça va trop lever. Là, elle lève jamais là. Bah j'ai pas assez de grippe là en fait, avec ce pneu là. Elle a peut-être levé un peu à la fin, je suis même Ouais, pas sûr. ouais, il me semble un Ouais. peu, ouais. Hein. Un peu. C'est vraiment le grip qui fait ça en fait, c'est que je peux pas parce que bah, ça burn direct. Donc là, le cylindre, putain, j'ai des questions de passionné de 50. Ouais. Tu peux mettre ta main sur le cylindre? Ouais, bah oui. Là je suis à 42 degrés là. Parce que la règle, c'est 3. Moi, on m'avait dit la règle, si tu peux mettre ta main 3 secondes, Ah c'est non, que. là, je reste, c'est nickel. Hein. Ah, mec, vous êtes pas mal. Ah vas-y. Mais par contre le pot, là non par contre. Parce que... Ouais, mais il est pas chaud. Ah non. Ouais, il est je mets ma main complète. Hein. Ah bah oui. La culasse un petit peu plus. Ah oui, un tout petit peu Ouais. plus, ouais. Oh putain, Mais incroyable. par contre le pot, pour qu'il soit bleu jusqu'à là, ça chauffe bien ouais. Je dirais bien un bon 700 degrés. Ah Bon. putain, j'ai kiffé la vidéo, mec. Bah, ça fait plaisir. Ah, j'ai kiffé la C'était- vidéo c'était là. le but. Bah, pour moi, c'était le dernier roulage de la saison. Mais non. Parce que je roule pas en saison prochaine parce que là, on va tout démonter pour Contrôler. je machin. vais descendre dans le sud avec le moteur pour aller chez mon préparateur. Piston tous les combien sur ça? Bah, on fait systématiquement à chaque année
Ah, que tous les années, pas tous les runs genre. Non, bah en fait ça sert à rien parce que c'est surtout tes segments qui vont prendre. Et ça, par contre, moi j'essaye de faire au moins une segmentation par an, voire deux, suivant le nombre de roulages. Tu vois, cette saison, j'ai juste fait le championnat du Drag Challenge Scooter Power. Donc j'ai eu que 3 vraies compètes. Mais l'année prochaine, si je fais Bordeaux et l'Espagne en même temps. T'es un peu essoufflé, gros. Ah ouais. Ouais, c'est physique quand même, en vrai. Ah, on se rend pas compte. En fait, c'est même pas que tu vas forcer sur les muscles. C'est ton corps qui passe. Enfin, tu te gaines en fait. Et non, les mecs, on se rend pas compte, je te jure. Ouais. Mais moi le premier, tu vois. En fait, moi j'aime bien voir les vidéos. En fait, à chaque run en compète, on me filme constamment pour que moi je puisse corriger ce que je fais. Parce que quand je roule, je suis tellement focus sur mon passage de rapport, sur plein de choses, que je pense pas à voir ce qui n'a pas allé. Je pense déjà à finir et je re-regarde après. Ok. Et ouais, non, en fait, c'est vraiment juste ton corps qui passe en mode. Je comprends. On y va quoi. Ah, j'adore, mec. Et plus tard, dis, mais si t'es passionné de 50 ou de run? En fait, plus tard, tu peux peut-être évoluer. J'aimerais bien être reconnu par un team de dragster moto ou même voiture, hein, mais j'aimerais bien faire du dragster moto, donc du gros cube quoi. Ouais, de ouf. Mais ça, il faut que je me fasse reconnaître par un team. Ouais, et vu que c'est des petites niches, après on sait jamais, gros, la vidéo est là pour ça. Le truc, l'essentiel dans cette discipline-là, c'est le poids pilote et le fait qu'il soit capable de débrancher le cerveau quoi. Et d'être performant aussi. C'est ça. Avec le stress et tout, faut être performant. Parce que pareil, quand tu sors d'une préparation physique où tu as perdu 8 kilos en 7 semaines, t'es pas forcément au top, tu vois. Et il faut que le sommet suive derrière, tu vois. C'est plein de trucs à prendre en compte. Ouais. Mais c'est cool que je puisse mettre en lumière un peu cette discipline-là. Parce que mec, la vidéo, les gens vont kiffer. En fait, je trouve pas ça assez reconnu pour ce que c'est, tu vois. Ah bah t'as raison, parce que en vrai c'est ça, pour moi je trouve aussi. Parce qu'on connaît pas vraiment et non là les gens... Il y a un vrai taf derrière quoi. Il y a des vrais teams, il y a des professionnels qui sont dans ce milieu-là. Les gens ils bloquent trop sur le 50cc. Ouais, mais ils pensent trop que c'est pour les jeunes. C'est ça. De base oui, mais là c'est plus pour les jeunes. Le mec qui a fini premier devant moi en novembre. Ouais, il a quel âge? Je sais pas, il a 30 ans. Ouais. Et il y a des mecs, le préparateur, donc si tu veux ça c'est des Hollandais qui viennent rouler à Salbris. Son préparateur, eux ils ont un bicylindre. Ah putain, scooter. J'aimerais bien filmer ça aussi. Ça c'est sympa. Ah ouais, de ouf. Et eux, le mec je pense qu'il a, je sais pas, 55 piges quoi. Ah ouais. Tu vois, genre il y a de tout. Et le plus jeune pilote, je sais pas, ça doit être 18 ans. Et genre un mec qui veut démarrer dans la compète comme ça, pour avoir son dragster comme ça, c'est un budget de combien? Tu t'en donnes une enveloppe un peu? Alors je peux te donner le prix de cette moto là. En prix public. Oui, voilà. Pièce si toi demain tu veux te faire ça. Voilà, ouais. Donc le moteur sans mise au point au banc. Donc juste en pièces et la prépa, t'es à 2500 €. 2500. Tout complet, hein. C'est pas cher. Hein. Sans boîte, parce que tu vois là, le change de boîte, une boîte c'est 500 balles quoi. Ouais. Donc voilà, t'es entre 2005 et 3000. Après en fait, ce qui coûte cher, c'est les usinages. Donc pareil, ça nous, on a nos collègues qui sont du milieu, machin, on sait avec qui bosser. Mais par exemple là, juste les T-tours, l'axe de direction, t'en as pour, je sais pas, 300 balles, tu vois. Ouais, ça va. Peut-être 200 balles. Et la cycle au complet, vite fait, une enveloppe? En fait, la cycle, c'est même pas le prix des pièces ou quoi. En termes de prix de pièces, je sais pas, t'es à 2000, tu vois. Mais par contre, ce qui est important derrière, c'est le temps que tu passes dessus. Là, du début, donc de la base que j'ai acheté jusqu'à maintenant, il y a 700 heures de taf. 700. Ouais. Et ça, si c'est 7 fois 50 € l'heure, 700 fois 50 € l'heure. Voilà, c'est ça. 7 fois 5, 35 000 € de manœuvre? Non, 35 000? 700 fois, parce que peut-être que je fais un calcul de si. Bah, si tu prends 700 fois 5. 40 € l'heure, ouais, c'est ça. 50 € l'heure, ouais. Ah, c'est un bon budget. Ouais. Ah oui, plus les déplacements et tout. C'est ça, plus voilà, après tu payes pneus. Moi je fais un pneu par an, peut-être 2. Si tu fais l'essence. Après, il faut garder en tête que vous roulez pas beaucoup dans l'année en vrai. Non, ça va. Et par week-end, on fait une quinzaine de runs. Bon bah ça marche Tristan, putain c'était une bête de vidéo. Est-ce que tu as des réseaux si on veut te suivre et tout? Bah moi j'ai mon réseau donc Facebook où je fais tous mes récaps de chaque course. Donc Tristan Diveres. Après Insta où je vais plutôt poster plus régulièrement. J'ai aussi en préparation une machine de piste. Donc une 50 aussi.
Donc ça c'est Trix Charcot, donc pareil Tu m'enverras tout par mail? Je t'enverrai par mail et tu pourras mettre ça. Je t'enverrai les photos aussi de podium, de la machine avec la bulle à l'avant, tu vois, des choses comme ça. Ok. Et après j'ai... Bah même pas. On invite les gens à aller voir ton Instagram pour aller voir les photos complètes. Bah oui aussi, ouais. Carrément. Bon bah t'es content de la vidéo? Ouais, ouais. Top pas? C'est ça, c'est cool, c'est pour mettre en lumière un petit peu ça et même pour te faire découvrir à toi et aux gens qui te suivent. Ah moi j'ai vraiment kiffé la vidéo. Ouais. Ah ouais là j'ai vraiment kiffé. Malgré tant de merde. Ouais, ça caille. Franchement ça caille, la lumière elle a baissé, tous les gars, mais ça fait un bail qu'on filme là. Ouais. Un mot de fin, quelque chose à dire? Un mot de fin, j'ai envie de dire, c'est une discipline qui a déjà bien 15 ans, mais qui peut encore beaucoup évoluer. Donc on vous invite à vous monter des machines, même si ce n'est pas des machines aussi performantes que ça. Ça fera toujours plus de concurrence et voilà, c'est... Mais ça a amené à se démocratiser encore, je pense. Oui. Ok Tristan, je te check. Yes. Merci Fu. Bah écoute, avec plaisir. À la prochaine. À la prochaine. Allez, salut.